Assis. Très bien. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois en éducation morale et civique? La dernière leçon portait sur... Notre dernière leçon d'éducation civique de morale est la préservation de l'environnement de l'école. Très bien. Donc, notre dernière leçon portait sur la préservation de l'environnement de l'école. C'est bien. Oui, pour garder notre environnement propre, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit faire pour garder toujours notre environnement propre? Oui. Pour garder notre environnement propre, on doit les nettoyer chaque jour. Très bien. On doit faire quoi encore pour garder notre environnement toujours propre? Oui. On doit les balayer chaque jour. Très bien. Nous devons balayer les différents éléments de l'environnement. C'est bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. D'accord? Bien. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de dire ce que c'est que le genre dans vos propres termes. D'accord? Ensuite, vous devez être capable de dire en quoi consiste la prise en compte du genre dans les activités. D'accord? Et après, vous devez être toujours capable de donner l'importance de la prise en compte du genre dans nos activités et nos projets de développement. C'est compris? Bien. Qu'est-ce que j'attends de vous à la fin de cette séance? Qui va me dire ce que j'attends de lui? Chacun d'entre vous doit être capable de faire quoi? Vous devez être capable de... Oui, de définir, oui. À la fin de la leçon, je dois être capable de définir ce que c'est le genre. Bien. Vous devez être capable de définir ce que c'est que le genre. C'est bien. Vous devez être capable de faire quoi encore? Bien. De dire en quoi consiste la prise en compte du genre dans nos activités. C'est compris? Très bien. Et aussi de donner l'importance de la prise en compte du genre dans les activités. Bien, vous écoutez attentivement, ok? Deux élèves de l'école discutent et veulent savoir ce qui fait la principale différence entre les humains. Aide-les. Oui, il va me dire ce que c'est. C'est de quelle différence ils veulent savoir? Ce qui fait la différence entre les êtres humains. Oui, on est différents. Comment? Oui. Les hommes et les femmes. Donc la différence entre les humains, c'est qu'il y a des hommes et puis il y a des femmes, c'est ça? Il y a quoi encore? Oui? Il y a les vieux et puis les vieilles. Les jeunes et les vieux. Bien. Il y a les pauvres et les riches. D'accord? Bien. Écoutez attentivement. On observe les images individuellement. À partir de vos connaissances, vous dites ce que c'est que le genre, ce que vous entendez par genre. D'accord? Après, vous allez montrer vos résultats au groupe. Vous échangez, vous faites la synthèse et vous montrez vos résultats à l'ensemble de la classe. Bien, on commence. Vous avez juste 2 minutes. Bien, on écoute les groupes. Qu'est-ce que le genre? Selon vous, le genre c'est quoi? Oui? Le genre est une approche visant à analyser les inégalités, des disparités entre femmes et hommes. Très bien, donc c'est une approche qui vise à analyser les différences, les inégalités entre les hommes, les disparités qui existent entre les hommes et les femmes, c'est ça? Très bien, oui. Votre groupe, qu'est-ce que vous avez trouvé? Le genre, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par genre? Le genre est la différence entre les hommes et les femmes. Très bien. Donc, c'est la prise en compte. Le genre, c'est la prise en compte de la différence entre les hommes et les femmes. D'accord? C'est bien. Ok, donc, le genre, c'est une approche. D'accord? C'est une approche qui vise à analyser les inégalités, les disparités qui existent entre les hommes et les femmes. C'est ça? Très bien. Observez les images.
individuellement, à partir de vos connaissances, vous allez dire en quoi consiste la prise en compte du genre dans les activités et les projets de développement. D'accord? Après, vous montrez vos résultats au groupe, vous échangez, vous faites la synthèse et vous montrez vos résultats à l'ensemble de la classe. C'est compris? Allez-y, vous avez juste 2 minutes. Bien, oui, le groupe, oui, groupe du Mali. La prise en compte du genre consiste à prendre en compte les responsabilités et les besoins des hommes et des femmes, les garçons et les filles. C'est bien. Oui, votre groupe a trouvé cela, c'est très bien. Et l'autre groupe? Oui. Il consiste à susciter la participation des hommes et des femmes de façon équitable. C'est bien. Donc, vous avez dit que la prise en compte du genre consiste à prendre en compte les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes. D'accord? Voilà, il faut prendre en compte les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes. Ce que les femmes font, on tient compte de ça. Ce que les hommes font, on tient compte de ça. Qu'est-ce que les hommes font dans la vie? Hein? Les hommes font quoi? Oui? Les hommes travaillent. Et les femmes, elles dorment à la maison? Si les femmes, oui? Les femmes préparent. Et donc, on va dire que les hommes travaillent. Et comme les femmes sont à la maison, elles ne travaillent pas. Préparer là, elles ne travaillent pas? Ah oui. Donc, effectivement, les femmes sont à la maison, elles préparent le repas, elles s'occupent du foyer, des enfants. Elles travaillent aussi. D'accord? On doit tenir compte de cela. La femme aussi travaille. À la maison, elle ne dort pas. Ou bien, elle s'occupe du ménage. C'est ça? C'est un travail. La femme aussi travaille tout comme l'homme. C'est bien. Oui, l'autre groupe, vous avez dit que la prise en compte du genre consiste à faire quoi? À susciter la participation. Il faut que tout le monde participe. Hein? Il faut que tout le monde, chacun doit pouvoir apporter quelque chose pour la construction, pour le développement du pays. C'est ça? À la maison, par exemple, est-ce que c'est papa seul qui doit aller chercher l'argent, venir à la maison pour s'occuper des enfants et de la famille? Oui. C'est papa seul? Ou bien c'est maman qui doit sortir, aller chercher, travailler pour venir s'occuper de la famille? Papa doit s'occuper de la famille, maman aussi doit s'occuper de la famille. D'accord? Bien, et les garçons? Les filles doivent laver les plats et puis les garçons, eux, c'est dormir. Hein? Tout le monde doit apporter quelque chose. D'accord? Voilà. Pour la bonne marche du ménage de la famille, chaque enfant de la cour, que ce soit les garçons comme les filles, doivent faire quelque chose. Ok? Et donc tous les hommes comme les femmes doivent participer aux actions de développement. D'accord? Bien, on écoute attentivement. Vous observez les images et individuellement, vous dites pourquoi il est important de prendre en compte le genre dans les activités et les projets de développement. Après, vous allez montrer vos résultats au groupe, vous échangez, vous faites la synthèse et vous montrez vos réponses à l'ensemble de la classe. C'est compris? Et vous avez 2 minutes. Nous allons écouter les groupes. C'est bon? Bien, on dépose les stylos, on arrête de travailler. Nous allons écouter les différents groupes. Bien, on donne les réponses. Oui? Il faut prendre en compte le genre à cause de la différence des besoins. Très bien.
Ah, c'est ce que votre groupe a trouvé. Oui, c'est bien. Qui a trouvé autre chose? Le groupe AIS. Pourquoi il faut prendre en compte le genre? Il faut prendre en compte le genre à cause de la diversité d'opportunités. Ah, d'accord. Il faut prendre en compte le genre à cause de la diversité d'opportunités. Bien. Oui. Qui a trouvé autre chose? Il faut prendre en compte le genre à cause du fait que hommes et femmes sont des acteurs du développement. C'est très bien. Oui, c'est très bien. Ok? Vous avez bien travaillé. Suivez attentivement. À présent, nous allons voir ce que l'islam dit à propos de la prise en compte du genre. D'accord? Bien, nous allons lire le verset 13 de la sourate 49. Dieu dit dans le Saint-Coran, sourate 49, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. » D'accord? Bien. Écoutez attentivement. D'accord? Bien. Lisez le verset qui est mis à votre disposition et individuellement, vous relevez les leçons qu'on peut tirer de ce verset-là. D'accord? Chacun lit le verset et individuellement, vous relevez les leçons que nous pouvons tirer de ce verset. Vous montrez vos résultats au groupe, vous échangez, vous faites la synthèse et vous montrez les résultats à l'ensemble classe. D'accord? Vous avez juste 2 minutes. Chaque groupe va essayer de donner ce qu'il a trouvé comme réponse à la consigne. Oui? Qu'est-ce que le verset nous enseigne? Le verset nous enseigne la différence entre les hommes et les femmes. Très bien. Donc ce verset nous rappelle, nous enseigne la différence qui existe entre les humains. C'est ça? Ce verset nous enseigne qu'il y a une différence entre les êtres humains. Cette différence-là, c'est quoi? Le verset nous dit qu'il y a une différence. Il y a des... Est-ce que tout le monde est femme? Oui. Il y a des femmes, il y a des hommes. C'est bien. Il y a aussi... Oui. Il y a les vieux, il y a des jeunes. Il y a quelle différence encore entre les êtres humains? Il y a les pauvres et les riches. Il y a les pauvres et les riches. Très bien. Une autre différence qui existe entre les êtres humains? Il y a les filles et les garçons. Très bien. Oumou Koulsou? Il y a les blancs et les noirs. Il y a les blancs et les noirs. C'est très bien. Oui. Maintenant, pourquoi il y a cette différence? Qui a fait cette différence? Oui? C'est Dieu. C'est Dieu. Pourquoi il l'a fait? Ce verset nous rappelle que cette différence est une manifestation de la volonté divine. Bien, donc c'est Dieu qui a voulu cette différence. D'accord? S'il avait voulu, il aurait pu nous faire tous des hommes. Que la terre soit habitée par des hommes uniquement. Dieu aurait pu aussi faire que la terre soit habitée par des femmes uniquement. Il aurait pu faire aussi que tout le monde soit riche ou pauvre, que tout le monde soit noir ou bien de couleur blanche, d'accord? Mais Dieu a préféré que nous soyons différents les uns des autres. Voilà, c'est pour manifester sa volonté, qu'il y ait des femmes et des hommes, qu'il y ait des pauvres, des riches, des hommes de grande taille et des hommes de petite taille, c'est comme ça, d'accord? Qu'il y ait des filles et des garçons comme vous dans cette classe. C'est compris? Très bien. Est-ce que cette différence, est-ce que le fait que nous soyons différents, est-ce qu'il y a un mérite à cela?
Est-ce que les hommes sont plus méritants que les femmes parce que nous sommes différents les uns des autres? Est-ce que c'est ce que le verset nous dit? C'est quelle leçon nous pouvons tirer encore de ce verset? Dieu a précisé dans ce verset que le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Le plus pieux, d'accord? Voilà, c'est celui qui est plus pieux qui est le plus noble d'entre les hommes. Le fait qu'on soit homme, on n'est pas meilleur par rapport aux femmes. Les hommes ne sont pas meilleurs aux femmes, les femmes ne sont pas non plus meilleures aux hommes, d'accord? Voilà, c'est pas les pauvres qui sont mieux que les riches, d'accord? Voilà, Dieu nous voit de la même manière. Et celui qui est plus méritant auprès de Dieu, c'est celui qui est le plus pieux, celui qui prie bien, celui qui jeûne correctement, celui qui se comporte bien dans la vie, d'accord? Voilà, c'est le plus méritant. C'est compris? Très bien. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Après tout ce que nous avons vu, qu'est-ce que nous pouvons retenir? On peut retenir que le genre est une approche qui vise à analyser les inégalités et les disparités entre les hommes et les femmes. Bien. Le genre est une approche qui vise à analyser les inégalités et les disparités qui existent entre les hommes et les femmes pour plus de justice sociale. On va répéter cela. C'est quelle leçon nous venons de voir? Oui. Et morale. Qui va lire notre leçon? Éducation civique et morale. Le genre est une approche qui vise à analyser les inégalités et les disparités entre les hommes et les femmes pour plus de justice sociale. Qui va lire notre exercice? Oui, toi. Nous allons corriger. Réponds par vrai ou faux. 1. L'égalité de genre et l'absence de toute discrimination basée sur le sexe. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui, celle qui est derrière. C'est vrai, c'est ça? Est-ce que c'est vrai? Oui. Bien. Bien. Le numéro 2. La prise en compte du genre consiste à mieux traiter les femmes que les hommes. Est-ce que c'est vrai? Ou bien c'est faux? Oui. Tu vas répondre quoi? Faux. C'est faux. Ah d'accord, donc c'est comme ça? Vous êtes d'accord? C'est faux? Oui. Ok, donc la prise en compte du genre, ce n'est pas mieux traiter les femmes que les hommes, hein? C'est ça? Donc ça veut dire quoi? On traite. Oui. Comment on doit traiter les hommes et les femmes? On doit les traiter de la même manière. Très bien. Bien. Donc ça veut dire que vous avez tous trouvé, ok? Quand vous allez sortir à la maison, vous allez poursuivre l'activité, d'accord? Vous allez essayer d'expliquer à vos camarades, hein? Essayez de sensibiliser vos parents et les personnes que vous connaissez sur la prise en compte du genre dans les différentes activités, d'accord? Voilà. C'est bien. Debout, assis.